Salut à vous, chers visionnaires de nos vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonner et activez la cloche des notifications pour être informé de tous nos nouveaux vidéos. Cliquez sur le bouton j'aime ou like, partagez la vidéo. Alors suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, dans cette vidéo, nous allons apprendre la programmation orientée objet en C++. La programmation orientée objet est une nouvelle façon de coder et vous serez capable d'organiser vos programmes plus facilement. La programmation orientée objet, c'est de manipuler des objets qu'on appelle des éléments dans son code source. La première chose, nous avons les strings. On en parle des strings qui est autre que les chaînes de caractères. Le string est le type qui permet de stocker du texte en mémoire qui est différent des autres types. Les int, les bool, les float, les double sont des types qui stockent des données très simples, mais ce n'est pas le cas de string qui est en fait un string, donc une chaîne de caractères. Le type int stocke les nombres. Le type char stocke qu'un seul caractère. Char signifie caractère en français. En anglais, qui est la caractère. Mais pour stocker du texte, on utilise le tableau de char qui contient environ 100 caractères. Texte est en fait qu'un assemblage de lettres stockées en mémoire dans un tableau de char. Le tableau est le moyen idéal pour stocker du texte et permet de retrouver côte à côté en mémoire plusieurs variables d'un même type. Maintenant, nous avons le point sur créer un objet string. Pour utiliser des objets de type string dans le code, il est nécessaire d'inclure l'entête de la bibliothèque string qui inclut string qui est obligatoire pour pouvoir utiliser des objets string. Là où nous avons initialisé la chaîne. Donc, comment initialiser la chaîne de caractères? Pour initialiser la chaîne de caractères lors de la déclaration, on ouvre des paramètres, on ouvre des parenthèses et on lui donne une valeur. Là, nous avons des signes qu'on va utiliser. J'ai mis bien avant parce que mon clavier ne permet pas d'insérer ces signes. On va ouvrir notre dossier de ce qu'on a créé depuis le début de C++ pour là où nos fichiers sont stockés. On ouvre les fichiers en question pour commencer à coder. Voilà, notre environnement est ouvert, notre bloc, non, code bloc plutôt. On écrit d'abord notre première ligne. Cette ligne qui signifie en C++, c'est, comme je disais, cette ligne inclut des IOStream, fournit la plupart des fonctions de base en C++. Ah, c'est ça, cette première ligne, sa signification. Nous allons maintenant inclure le string pour travailler avec des chaînes de caractères. Nous mettons string namespace. Cette ligne de code permet d'utiliser facilement toutes les fonctions de la bibliothèque sans avoir à préciser qu'une fonction appartient à la bibliothèque standard. C'est ça la définition de namespace. STD. Ça sert à ces choses, cette ligne de code. Nous continuons. Mettons maintenant notre variable parce que nous allons initier la chaîne de caractères et nous allons insérer des codes dans nos entre parenthèses, le code pour initialiser la chaîne de caractères.
Là, on met count qui est pour afficher du texte en C++. Ça sert à ça, afficher le texte. Quand nous exécutons, vous allez vu notre texte est affiché. Donc, nous avons initialisé la chaîne de caractères en question. Et voilà. Continuons notre procédure. On peut aussi initialiser avec les signes égales. Pour changer le contenu d'une chaîne après sa déclaration, on doit obligatoirement utiliser le symbole égal. Là, nous allons, comment si on peut initialiser notre manière d'initialiser notre chaîne de caractères. Vous voyez, on a rajouté du texte. Donc, on a écrit ces deux textes en deux. On rajoute retourne pour, après, nous allons exécuter le code. Vous voyez, le message apparaît. Tous nos deux chaînes de caractères dont nos deux textes ont affiché. Maintenant, nous passons à l'assemblage. Comment assembler, faire l'assemblage des chaînes de caractères. Faire la concaténation en programmation orientée objet en C++. Donc, comment mélanger le texte qui est de part et d'autre, on le mélange. Voilà la formule qu'on va utiliser. Le code qu'on va insérer continue toujours avec le même code, mais qu'on va modifier certaines lignes.
Et quand vous voyez, quand nous avons exécuté, ce qui apparaît, donc nous avons fait la concaténation de notre chaîne de caractères, de nos textes, qui nous a permis à faire un assemblage de chaînes de caractères. Vous avez vu le résultat, comment ça nous a affiché. Et le point suivant, on va faire comment comparer les chaînes de caractères. On va faire la comparaison des chaînes de caractères entre elles à l'aide de symboles identiques ou différents dans la condition if. Notez bien ici, on peut changer les textes ou changer les signes. Donc voilà ce qu'il faut retenir au moins de base dans ce point sur la comment comparer les chaînes de caractères. Nous avons toujours notre formule de base. On va juste modifier quelques lignes de code. Comment le faire pour exécuter notre code sur la comparaison de chaînes de caractères. Donc, on va comparer tous nos deux lignes, nos deux phrases. Les phrases qu'on a écrites, si c'est identique ou bien c'est pas identique, avec une condition qu'on va insérer. Voilà. Une fois le tout est bon, on va exécuter notre code. On nous a dit que les textes sont identiques. Donc, les textes qu'on a écrits est identique. On va chercher maintenant à modifier un peu le code pour voir comment ça va afficher. Quand nous modifions le code et
L'exécutant, vous avez vu, ça nous a écrit textes sont identiques. Donc les textes c'est identique. Maintenant si nous changeons de signe, on va voir comment ça va exécuter, les résultats, comment ça va. Afficher, c'est-à-dire que les textes sont différents. Donc, parce qu'on a mis des signes différents, demandez si les textes sont différents. Il nous a signifié que le texte est différent. Créons des espaces sur le premier texte et les textes sont identiques. Vous avez vu le résultat, ce qu'on nous a affiché. Vous pouvez l'essayer parce que si on a demandé si le texte est identique, c'est pour cela que ça nous a affiché des textes de réponses un peu différents. Maintenant, on a mis le signe égal. Est-ce que les textes sont égaux? On va exécuter pour voir que les textes sont différents. Parce qu'il y a l'espace. On a mis un certain espace dans notre code. Si on supprime ces espaces, nous exécutons, vous voyez que ça nous va nous afficher, les textes sont identiques. Voilà, c'est la procédure à faire. Vous pouvez essayer, changer les signes, voir comment ça va afficher chez vous là. Maintenant, nous allons voir le vocabulaire de base en programmation orientée objet. L'objet en programmation orientée objet en C++ est constitué des variables et des fonctions. Les variables qui sont à l'intérieur des objets sont appelées les attributs et les fonctions sont appelées les méthodes. Utilisation de méthodes du type string. La méthode 16, donc c'est une méthode de taille en français, permet de connaître la longueur de la chaîne de caractères stockée dans l'objet de type string. Voilà un peu de définition qu'on a vu, qu'on va voir, le vocabulaire de base. On va maintenant s'occuper dans notre IDE qui est code block, écrire quelques codes. Allez voir. Comme j'avais dit dans mon clavier, ça permet pas de saisir quelques signes, symboles. C'est pour ça que j'utilise Word. Pour ceux qui auront sur ces difficultés, ils peuvent utiliser Word pour avoir tous ces symboles. On va continuer à insérer des signes dans notre code.
Et voilà, quand nous écrivons, ça nous écrit le texte, notre texte qui est là à 11. Donc ça, 11 caractères. Quand nous avons écrit la longueur de mon texte est, dans les mots qu'on a écrits, c'est développeur. Ça nous a indiqué que le développeur a 11 caractères. Poursuivons, vous pouvez, là, on améliore notre code pour que ça puisse afficher le mot caractère. On rajoute le deux apostrophes pour bien insérer nos mots caractères. On va chercher une solution, comment bien l'afficher. Donc ça, 11 caractères. Quand nous avons écrit la longueur de mon texte est, dans les mots qu'on a écrits, c'est développeur. Ça nous a indiqué que le développeur a 11 caractères. Chercher une solution et voilà, maintenant ça a réussi parce qu'on cherchait à insérer le caractère devant après les nombres. Ici notre nombre est 11. Ouais, maintenant ça nous a affiché parce que au début le caractère était avant, maintenant il est après. Ça nous a permis de connaître la longueur du texte. Là, on peut changer de texte, on va changer de texte, on va devenir développeur en langage C++, c'est ça le texte, nos textes. C'est un texte un peu plus long, avec beaucoup de caractères à l'intérieur. Là, vous voyez, ça nous a écrit la longueur de mon texte et il a à 40 caractères. Voilà. Le deuxième, nous avons la méthode Erase.
permet de supprimer tout le contenu de la chaîne de caractères. La troisième méthode, subst signifie sous-chaîne en français, qui est une méthode qui permet d'extraire une partie de la chaîne de caractères stockée dans le string. Alors nous revenons dans notre IDE, dans notre environnement de développement. On va maintenant insérer des codes, insérer des lignes de code, modifier le code qui est là pour exécuter d'autres méthodes. Là, nous avons la méthode eras. Vous voyez, les codes sont là. Quand nous exécutons, voilà les résultats qui nous a affiché. Alors, l'autre méthode substr. Voilà son syntaxe. Le syntaxe pour cette méthode est là. Voilà, ça nous a affiché le message parce que ça affiche c'est une sous-chaîne, ça nous affiche une partie de notre phrase selon le nombre qu'on va insérer dans notre méthode. Et vous voyez, on pouvait réessayer, ajouter méthode, c'est une méthode qui permet d'extraire une partie de la chaîne de caractères. Donc voilà le résultat de cela.
D'autre point, on peut aussi utiliser les crochets pour accéder à un seul caractère qui est une autre manière d'utiliser la méthode. Donc, on va insérer le crochet. Et voilà, quand on insère, ici, ça nous affiche maintenant que des lettres. Quand nous insérons des paramètres dans nos crochets, ça va nous afficher que des lettres qui est dans notre phrase selon le paramètre qu'on va le demander à exécuter. Et là, le point maintenant qui est le point majeur en programmation orientée objet, c'est le classe et objet. La programmation orientée objet en C++ est un paradigme de programmation qui organise les codes autour des objets. Elle repose sur la création de classes, des modèles définissant les attributs et les comportements, et l'instance. Les objets créés à partir de ces articulent autour de quatre principes fondamentaux. Alors, le classe. Une classe est un modèle de données. Un objet est une variable concrète créée à partir de ces modèles. Nous allons dans notre IDE, notre environnement de développement. Nous allons insérer nos premières lignes qui est important à insérer quand on code sur le langage C++. On va insérer notre classe. Là, on essaie créer une classe par exemple qu'on va nommer continent.
Voilà, on met le public parce qu'on veut que notre classe soit visible. Parce dans le domaine de classe, on peut rendre notre classe visible ou bien on peut le laisser en privé. Là, nous insérons nos codes. Là, vous voyez STD avec 2 points. Ces 2 points-là, c'est l'opérateur de résolution des portées qui est un type d'opérateur spécial utilisé pour accéder aux membres d'une classe. Comme vous voyez, ces deux points-là qu'on a mis à côté de STD. Continuons, nous insérons nos variables. Il y a une variable qu'on a insérée qui est le classe. Après, nous mettons la méthode. Au niveau SPI, ça c'est une classe qu'on est en train de créer et des objets. Nous insérons tout cela, tous ces codes. Vous allez voir comment à la fin, comment ça va s'exécuter. Nous insérons notre deuxième variable avec tous ces paramètres à l'intérieur et nous insérons code et nous arrivons à la fin.
pour exécuter notre code. Vous avez vu le résultat, ce qui est affiché, et tout ce qu'on a programmé là-bas, tout ce qu'on a inséré nos classes. Voilà le résultat en question. Comment ça nous a affiché le résultat. Voilà, c'est la fin de cette partie. Vous allez voir la suite après. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Appuyez sur le bouton j'aime ou like. Écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire pour donner votre avis. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique.